Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, nous pourrons respirer. Géraldine. Je la suis depuis l'époque de son blog Café Mode quand elle était responsable éditoriale du site de l'Express Style. Elle est même venue à Mon Vient dans mon dressing. Elle fête ses 20 ans de réseaux sociaux, un chouette parcours qu'elle a su moduler au fil des années et des tendances. J'aimais beaucoup sa contribution au sein des Particules Complémentaires, un collectif de 9 blogueuses parisiennes qui partageaient leur regard sur la mode, la beauté et l'art de vivre, avec entre autres Lily Barbery et Mayua, qui vous ont d'ailleurs déjà confié leurs histoires d'arbres. De Bon Lendemain, sa newsletter est l'une des 3 que je lis, un état des lieux de l'époque sous le prisme de la littérature, l'art, Internet, où elle partage en toute transparence ses problématiques et ses questionnements existentiels avec sa communauté, en cherchant toujours à proposer des solutions. Elle aime décortiquer les habitudes de ses contemporains et les siennes. On connaît son addiction au sucre, ses rituels, sa victoire contre le cancer du sein, qu'elle décrit dans un livre, Un cancer pas si grave, sa teinture rousse-feu grâce au bon plan de sa sœur, ses addictions à la piscine remplacées par le vélo et la course à pied, son déménagement pour se rapprocher de sa famille dans le sud, son mobilier, ses restos partagés avec Marc, son mari british comme mon père, et Gustave, son ado, qui va nous filer un sacré coup de vieux quand il passera son bac. Des confessions très intimes, mais qui ne nous font jamais passer pour des voyeuses. Comme j'ai suivi ces ateliers sur comment écrire une newsletter, que je n'ai toujours pas sorti, j'ai fait ce podcast à la place, je fais partie du groupe WhatsApp Matière à réflexion, une communauté de plus de 300 membres qui échangent quotidiennement et que j'appelle mon vivier intello. Je suis Géraldine Dormoy, je suis née à Paris, je vis à Montélimar, dans la Drôme, et je suis journaliste, autrice et coach Instagram. En juillet 2021, je suis partie avec mon mari et mon fils m'installer à Montélimar. Nous avons donc quitté la région parisienne. Nous étions dans un petit appartement à Clichy et nous avons emménagé dans une grande maison avec un jardin. Et dans ce jardin, il y a plusieurs arbres, mais il y a surtout un figuier qui est vraiment en face de notre terrasse. Et quand on est arrivé, ce figuier avait des figues. Et une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée dans la maison, on n'habitait pas encore dedans, c'est que j'ai cueilli une figue. Et elle était énorme, c'était des figues noires. Et j'adore le sucre, j'adore les fruits et j'adore les figues. Et cette figue, elle a vraiment... C'était le fruit dans toute sa splendeur et elle avait une saveur incroyable. Et j'étais très contente d'emménager dans cette maison qui m'offrait ça. Et puis, quelques temps après, je suis revenue dans cette maison. Elle était d'abord en travaux, donc on n'a pas emménagé tout de suite dedans. Et je suis revenue pour cueillir plein de figues. Aussi bonne que cette première. Et en fait, on était vraiment au cœur de l'été et ça a été une expérience nettement moins agréable parce que il y avait plein de bêtes, il y avait plein de moustiques. Il y avait beaucoup de soleil, c'était en plein après-midi. Et je suis ressortie de là en me disant, mais vraiment, cette nature, elle est beaucoup moins hospitalière que ce que je croyais d'abord.
Et, euh, et ça a un petit peu, ça m'a fait un peu reconsidérer mon rapport à cet arbre. Et puis, mais j'ai quand même mangé beaucoup de figues. Et puis en fait, au cours du temps, après, j'ai réalisé que j'ai bientôt 47 ans et je supporte de moins en moins le sucre. Et même le sucre des fruits, j'ai de plus en plus de mal. Et donc, j'ai dû me réguler et ne plus manger autant de figues que ce que j'aurais aimé. Alors qu'au début, je me disais, waouh, c'est génial, t'as autant de figues que tu veux et tu les payes pas parce qu'elles sont dans ton jardin. Bon, en fait, j'ai dû apprendre à être plus raisonnable et donc ce figuier m'apprend à vivre en gros et, euh, et, on a fait venir un jardinier pour nous aider il y a quelque temps et, et quand il a vu le figuier, il nous a dit ça c'est un figuier sauvage. Je lui ai dit pardon. Et il m'a dit, oui, c'est un figuier, il n'a pas été planté par une des propriétaires, il est arrivé tout seul. Et j'ai trouvé ça beau. Merci Géraldine pour ton naturel et ta simplicité à nous raconter ton anecdote de souris des villes devenue souris des champs. Je me souviens avoir eu du mal à l'obtenir et depuis que tu t'es confiée, chaque jour quand je vois le figuier de mon quartier, j'ai une pensée pour toi. Tu m'as fait réaliser que j'avais comme toi une pensée en arborescence, c'est-à-dire une abondance d'idées qui affluent dans la tête sans aucune synchronisation, de multiples connexions neuronales, que moi je me représente comme les racines de plein d'arbres entremêlés. J'adorerais t'emmener en bain de forêt et te partager mes tips de détente. J'aime aussi cette idée du figuier sauvage qui a choisi son lieu de vie, tout comme le chat Mika, qui un jour a décidé que vous seriez ses humains et qui se la coule douce chez vous. Et puis j'aime beaucoup ce jeu que jouent les arbres avec moi, de rappeler à mon souvenir quelqu'un de ce réseau racinaire, parce que chaque fois, cela me met le sourire aux lèvres et du baume au cœur. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep, fresh air.